Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Eda New Life. C'est parti. And the winner is... Alors, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2020. Première vidéo sur la chaîne et je suis super contente de pouvoir vous souhaiter déjà bonne année. Et la deuxième chose, c'est que je suis très contente de faire cette vidéo. Et la troisième chose, I don't know. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. L'année 2019, transition vers l'année 2020 a été très enrichissante pour moi. Sinon, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Voilà, on va commencer. Alors, c'est une vidéo où je vais vous parler simplement de tout ce que j'ai pu utiliser en 2020 qui, je me suis dit, c'est un super bon partage à faire. Ça a été des produits, des accessoires que je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi. Non. Ça a été aussi des achats très récents aussi, mais que je voulais quand même vous montrer ici. Alors, sans plus tarder, vous savez mon amour pour la marque Rituals. Cette année, j'ai encore utilisé la même gamme, la gamme rouge que j'aime énormément. Et oui, c'est ma préférée. Et d'ailleurs, j'ai reçu d'une de mes collègues, que je salue au passage, qui m'a offert également la gamme blanche. Je l'avais déjà utilisée, mais bizarrement, j'avais jamais... ça m'avait jamais fait waouh. Et là, j'étais super surprise. Mais malheureusement, j'ai fait tomber un highlighter dessus, un highlighter liquide dessus. Donc voilà, la gamme blanche, franchement, c'est... j'ai pas eu le temps de nettoyer. Voilà, parce que j'avais descendu tous mes produits ici en bas pour filmer. Et voilà, ma fille a jeté des produits et mon highlighter liquide s'est cassé. Bon, bref, en tout cas, la gamme blanche, hyper surprise. Et franchement, je vous conseille la gamme Rituals. Ça a vraiment une senteur super. Voilà, moi, je suis fan. Et alors, toujours dans la gamme Rituals, ça a été une découverte pour moi pour cette année 2019. Je me disais toujours pourquoi ils ne font pas le parfum de cette gamme, puisque la gamme rose, pour moi, rouge, elle est just fabulous. Et en fait, ils ont fait la brume. Franchement, ça sent hyper bon. C'est la même senteur que la crème. Et franchement, je vous le conseille. Ça sent hyper bon. Dans mes découvertes 2019, je vous en ai déjà parlé sur Insta, Snap, peu importe. Ça a été cette découverte de ce déodorant parce que pour moi, franchement, j'étais très sceptique sur tout ce qui est anti-pharmaceutique, tout ce qui est produit hors pharmacie. Je vais y arriver. Et franchement, ce déodorant, il fait vraiment son taf. Il est anti-transpirant, protection 48 heures. Bon, 48 heures, je n'irai pas jusque-là. Mais il fait très bien son taf. Et franchement, pour les mauvaises odeurs, c'est top. On transpire, pour ceux qui ont une forte transpiration comme moi, il est bien. Il est très bien. J'ai connu mieux que ça. Mais moi, c'est surtout parce que c'est anti-odeur. Et vraiment, je le surkiffe. Je crois que c'est ma 6e bouteille, j'en sais rien. Mais voilà, on utilise quasiment tout ça à la maison. Cette gamme-là, en tout cas. Je continue. J'espère que je parle assez fort. Une découverte récente, ça a été une mousse micellaire de la marque Corinne de Farm. Franchement, ça c'est devenu mon chouchou pour me démaquiller. Ça fait pas longtemps, vous voyez l'utilisation que je l'ai. Mais j'ai voulu vous le montrer parce que je trouve qu'il nettoie, comme ils disent ici, nettoie, démaquille, tonifie. Tonifier, j'en sais rien. Mais en tout cas, il nettoie et démaquille super bien. Je ne l'utilise que pour me démaquiller le soir uniquement. Le matin, j'utilise un autre produit. Mais celui-là, c'est the bomb pour moi. Donc, c'est un super top pour l'année 2019. Pour l'année 2019, qu'est-ce qui m'a frappé? Ça a été ma grande découverte des produits liquides. J'en avais un autre qui s'est cassé, qui était beaucoup plus rosé, que je mettais moins. Mais je vais essayer quand même de récupérer. Je sais pas comment je vais faire. Je vais pas vous le montrer là parce que j'ai peur de tout cabosser. Vous voyez, ma fille, je sais pas ce qu'elle a fait. Bon, bref, je m'en mets partout. Ça, c'est vraiment un top. Franchement, ça, c'est le liquide. C'est celui que j'ai préféré, heureusement pour moi. En termes de couleur, c'est l'autre, je sais plus. J'espère que je vais pas... Ah ouais, c'est celui-là, je pense, le gold. Le liquide loose gold. Il est topissime. Franchement, ça a été une super découverte pour moi en 2019. Et je le mettrai encore en 2020. Alors, ce qui a été aussi une super découverte pour moi, c'est les petites palettes de chez Primark. Elles sont topissimes. Il y aura de tout ici, hein. De tout. Et donc, voilà, elles coûtent que 3,50 €. Et franchement, l'étiquette est toujours là. J'ai déjà bien utilisé celle-ci. Ça, c'est ce que j'utilise pas mal de temps. Et en plus, j'utilise même une couleur parfois pour faire un espèce de
highlight. Franchement, elle est vraiment bien. Au départ, je l'avais pris juste pour le jaune. Mais franchement, ça a été une super découverte. Franchement, les imitations Huda Beauty. Celle-ci, j'ai acheté récemment, mais il y avait un fard en fait qui était déjà cassé. Mais je l'ai quand même prise. Il y avait plusieurs fards qui étaient cassés. Mais je l'ai prise parce que j'avais plus de noir en termes de fard. Donc, je l'avais pris juste pour le noir. Et voilà, ils m'ont fait une petite réduction. Je crois qu'il m'a fait payer ça 2 € à la place de 3,50 €. Mais bon, et cette couleur aussi, c'est une super découverte. Je sais pas si vous la voyez, elle est vraiment belle. La palette est dégueulasse, mais elle est vraiment sale. C'est comme ça que je l'ai acheté, je vous assure. Mais bon, voilà, il restait plus que celle-là. Il me fallait juste un noir, au fait, que j'ai pas utilisé au final. Mais bon, bref, en tout cas, je vais l'utiliser, c'est sûr, parce que j'ai plus de palette avec un fard noir. Et voilà, celle-ci, c'est topissime. Alors, je continue dans tout ce qui est produit 2020. J'ai oublié mon Can't Stop, en fait, mon fond de teint Can't Stop que je mets tous les jours, que j'ai mis là aussi, de chez NYX. Ça, c'est un favori, je l'ai oublié en haut. Bah, bref, je pense que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, dans mes vidéos, pour celles qui suivent. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment un top fond de teint. Je le mets maintenant au quotidien. Alors, un rouge à lèvres que j'ai mis là, que j'ai ressorti, c'est pas une découverte 2019, ça a été une découverte, je pense plutôt 2018, mais j'ai ressorti ça récemment, et parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas porté. C'était fin 2019, et parce que c'était la collection oui, de décembre 2018 de NYX. Cette couleur est juste, wow, vous la voyez sur moi. Moi, je l'aime énormément. Après, je suis pas fan souvent de couleurs foncées, parce que je trouve que ça ne va pas forcément au teint, mais celle-ci, je l'aime beaucoup, voilà. Et je l'ai ressortie récemment, et je la trouve waouh, parce que ça... Je l'ai quasiment pas utilisé l'année fin 2018, donc c'est seulement maintenant. Je pense que c'est ma 3e utilisation de ce rouge à lèvres, ou 4e. Je l'ai utilisé 2 fois fin décembre 2018 et maintenant en 2019 je l'ai ressorti. Donc voilà pourquoi c'est un favori 2019. Alors ça a été aussi une découverte pour moi, c'est de la marque Revolution. Et ben franchement, je l'aime beaucoup, c'est un spray fixateur, il est trop bien, il est au thé vert et green tea, il est génialissime quoi, voilà. Qui laisse une certaine fraîcheur à mon visage, donc c'est pour ça que je dis oui. Ensuite, je continue, chouchou 2019, c'était l'huile prodigieuse de la marque NYX, même si je l'ai eu juillet 2018, mais je l'ai vraiment utilisé plus en 2019 en petit format, et franchement j'aimais trop l'appliquer sur mon visage parce que c'est une huile pour le visage, le corps ou les cheveux, mais bon, un petit format comme ça pour les cheveux et le corps, je crois pas, non. Elle est vraiment bien, elle hydrate super bien. Alors ça a été un chouchou, bah, je vous le montre maintenant parce que j'en ai pas vraiment parlé, j'en ai parlé un petit peu en 2018. Ça a été ce concealer de chez... Et c'est là que je me dis, j'ai oublié mon concealer, mais je vous en parle après. Ça a été un chouette concealer que j'ai beaucoup aimé. C'était plus, j'ai utilisé sur 2018-2019, mais bon, je l'ai bien terminé en 2019. Enfin, bien terminé, il en reste encore, en fait, je me rends compte que maintenant, je ne le mets plus. Bah, je vais retenter. C'est de la marque Revlon et je l'ai acheté aux États-Unis et il est vraiment, vraiment bien, ce concealer. Et bien sûr, mon concealer chouchou que je vais vous montrer, c'est bien sûr le Tarte Cosmétique. Oh. Ah, ça c'est mon concealer chouchou. C'est mon concealer de tous les jours. Je l'utilise tous les jours. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous montrer? Ça a été un fond de teint hyper... Je sais même plus, tellement que les écritures... En fait, c'est le True Match. Je pense que c'est de L'Oréal. Et je ne vous en ai pas parlé alors que ça, ce fond de teint... Ouais, il était un peu trop foncé. Mais je l'ai utilisé plus en été. Il était génial. Je l'ai utilisé cet été 2019. Et je vous le conseille. Je l'avais acheté à Londres. Donc, je l'ai acheté au mois d'avril. Donc, je l'ai utilisé entre avril et juillet. Donc, voilà. Il est vraiment... topissime ce fond de teint de L'Oréal, je pense, de True Match. Alors ça a été un cadeau de décembre 2019 et que j'aime énormément la senteur. C'est le parfum ici que vous voyez, il est trop beau. C'est Mademoiselle Twist de Mauboussan. I don't know, je connaissais pas du tout. Ça a été un cadeau de mon mari et j'aime trop. En fait, c'est une toupie et j'aime beaucoup la forme et ils sont vraiment bons. C'est un parfum de luxe. Je pense, enfin, c'est un marque, c'est pas de luxe, il y a pire que lui, il y a plus. Ok, whatever. Mais ça, c'est vraiment un super parfum. Je l'aime vraiment bien et même beaucoup. Et voilà.
Alors, bien sûr, 2019, ça a été l'année, année où mon mari m'a beaucoup gâtée. Et en fait, il savait pas du tout que je voulais je vais vous montrer quelque chose. J'y pensais. Et 2 semaines après avoir y pensé dans ma tête, si j'en ai parlé à personne, je l'ai eu. C'est mon Mac. Je l'ai pas pris. Ouais, la boîte elle est plus propre, mais c'est le MacBook Pro que j'ai reçu de mon mari. Si vous avez vu sur Insta, si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est le même nom que ma chaîne Eden New Life. Également sur Snapchat, je suis moins régulière, mais voilà, je poste quand même. J'essaie de toujours faire en sorte de poster là-bas aussi. Et donc voilà, vous avez dû voir là où j'ai montré tout simplement mon MacBook que j'utilise principalement maintenant pour mes montages parce que j'ai donné le iMac, c'est ça, le grand ordinateur, je l'ai donné à mes enfants parce qu'en réalité je préférais être posée sur mon lit pour faire mes montages, même si j'utilise encore parfois de temps en temps le iMac, je pense que c'est ça le nom, iMac, et mais c'est plus mes montages, en tout cas c'est plus ceci, et voilà, même si je suis pas encore à l'aise encore, mais c'est juste bien, je peux me poser au salon, je peux me poser je peux me poser où encore? Je peux me poser sur le lit, donc et c'est beaucoup plus facile que je pouvais pas prendre mon gros Mac sur mon gros iMac sur mon lit, on est d'accord. Et donc voilà, donc la raison pour laquelle je suis très très contente de ce cadeau. C'est pas un achat, c'est un cadeau et je l'aime d'amour. Même si je vais vous avouer que là, récemment en fait, ma nièce est venue à la maison pour quelques jours pour les fêtes de Noël, et en fait, c'est vrai que moi je m'étais dit, j'avais l'iPhone 6S Plus et je m'étais dit, je m'arrêterais à l'iPhone. Enfin, quand j'avais déjà des vues sur l'iPhone 11. Mais je m'étais dit, mon mari m'avait dit, pendant les soldes en janvier, on va t'acheter, etc. Mais je m'étais dit, je sais pas ce que je voulais dire. Mais bon, bref. En tout cas, c'était vraiment, je m'étais dit que c'était vraiment l'iPhone que je voulais pour l'année et que je m'arrêterais là. Je pense plus que je suive la mode, enfin la tendance, je vais plus la suivre, je vais vraiment m'arrêter là parce que je pense qu'il est bien en termes de qualité, ça doit être bien parce que c'est quand même le 11. Après 11 ans ou plus de travail d'Apple, je pense qu'il doit être the top. Et pour le prix, il doit être au top. Et donc voilà, et donc j'ai pu le tenir et je l'avais posté il y a 2 jours avant de recevoir ce que je vais vous montrer ici, l'iPhone 11 de ma nièce, et j'avais trouvé la qualité juste géniale. En main, il était top parce que en fait, il était entre la taille de l'iPhone 6S Plus et l'iPhone 6S, et moi, j'aime bien les grands téléphones, j'aime pas du tout les téléphones qui sont petits, j'aime bien les gros téléphones, quoi. En main, j'aime bien, je suis habituée comme ça. Et en fait, mon mari, je lui avais dit, je voulais l'iPhone 11 Pro, mais en fait, je voulais l'iPhone 11 Pro Max, mais je crois que je lui ai dit iPhone 11. Et puis, je sais que je lui avais parlé du 11 Pro Max, mais je pense qu'il n'a pas retenu le Max. En fait, dans sa tête, ça s'est arrêté à iPhone 11. Et en fait, pourquoi je vous montre maintenant, même si c'est un cadeau 2020, je l'ai eu le 2 janvier 2020, je pense. Ouais, c'était 2020, le 2 janvier. Non, c'était pas le 2 janvier. Qu'est-ce que je raconte? Mais non, puisque le 31 décembre, j'étais déjà avec mon téléphone. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai eu le 30, je me souviens parce que j'avais été acheter ma robe le lundi 30. Et oui, c'est le 30. Ben voilà pourquoi voilà. On oublie tout ce que j'ai dit. C'est quelque chose que je peux vous montrer donc en 2020. Là, tout ça pour me justifier en fait. Mais bon, bref, je suis trop contente. Donc j'étais trop contente, je rentrais. Et en fait, je comprenais pas. Mon mari faisait que m'appeler pendant que je faisais mes courses. Il m'appelait, il me stressait en fait. Mais en fait, c'est parce qu'il voulait que je rentre vite à la maison pour recevoir mon cadeau. Et en fait, voilà, tout simplement, vu que je filme avec, je peux pas vous le montrer. Mais bon, voilà, j'ai reçu, donc vous avez dû le voir sur Insta, j'ai reçu l'iPhone 11 Pro. Et j'étais hyper contente, hyper contente. J'ai crié dans la maison. J'ai pris moi une bonne dizaine de minutes avant d'ouvrir cette fameuse boîte, tellement j'étais en mode crier, etc., tout excitée avec les enfants. Et en fait, donc voilà, j'ai eu l'iPhone. En plus, c'est ma couleur préférée, le rose gold. Il est mat, il est génial. Je vous ai pas fait une unboxing parce que de toute façon mon mari avait déjà ouvert parce qu'il a été mettre directement une protection vers l'avant. Il me reste juste maintenant que je puisse trouver une coque transparente. C'est pour ça que voilà, j'essaye. En fait, j'ai rien à dire d'autre. Voilà, j'attends juste une coque transparente pour pouvoir vraiment être plus à l'aise. Parce que le tenir, je vous assure, c'est j'ai vite peur, quoi. Parce que l'arrière, c'est quand même en verre. Et franchement, je vous dis, c'est une très très bonne qualité. Et pourquoi je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, pour les 10 prochaines années. Peut-être que dans 10 ans, ça aura changé. Mais là, c'est clair que l'iPhone 20 sera
au summum. Mais bon, voilà, je suis très contente. Ça a été un cadeau 2019 qui m'a marqué et je m'y attendais pas. Mais effectivement, quand je l'ai tenu en main et que je l'ai comparé avec ma nièce qui avait l'iPhone 11 Pro, 11, elle avait l'iPhone 11, moi c'est l'iPhone 11 Pro. Je me suis dit, mais il est plus petit. Mais oui, il était beaucoup plus petit en main. J'ai du mal. Il m'a fallu une bonne journée pour m'adapter. Un peu plus, j'étais là en mode, mais c'était le Pro Max. Et tout le monde était là, ouais, mais sois contente, ou vas-y, donne-le-moi. Mais au final, maintenant, je me suis habituée. Mais je pense que quand j'aurai ma coque, je serai encore plus contente parce que les coques ont tendance un peu à agrandir un petit peu le téléphone. Donc, j'essaye de me consoler comme je peux. Mais donc, voilà, je suis trop contente de cette, surtout de fin d'année 2019. J'étais hyper gâtée. Je remercie mon Dieu pour ça. Je remercie mon mari, bien sûr, ma famille. Et voilà. Et vous aussi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2019? C'est le meilleur. Mais avant tout, d'abord, the winners of tout ce que je vous ai montré. Je pense qu'il y a 3. Je peux pas décider. Les meilleures choses que j'ai pu dans toutes ces découvertes, et encore j'en passe pour vraiment en choisir que 3. Ça a été bien sûr mon MacBook Air, mon iPhone 11 Pro bien sûr, et le Tarte, pour un produit cosmétique, ça a été le concealer Tarte, voilà, qui a été vraiment une révélation pour moi. Oui, je ne l'ai que utilisé en 2019 alors qu'il est sorti depuis. Mais bon, bref, je suis très contente en tout cas de pouvoir filmer cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ah, je me craquais le cou. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous souhaite encore le meilleur. J'ai voulu vous filmer dans un autre cadre parce que nouvelle année dit nouvelle résolution. Et voilà. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour cette année à nous tous. Bye bye. C'était Eden New Life.